il était important de venir ici pour moi, parce que Kédougou c'est le Sénégal à part entière, et de présenter les outils, les services que la DPME met à disposition des entrepreneurs et des futurs entrepreneurs. Leur questionnement, c'est peut-on être une entreprise formelle, grandir et bénéficier des dispositifs qui sont proposés? La réponse est clairement oui, parce que la logique, c'est celle de l'incitation. Faire en sorte qu'en jouant le jeu, on y gagne plus qu'en ne le jouant pas. Or, dans le cadre de ce programme, il est mis à disposition des subventions qui peuvent atteindre 90% pour accompagner en assistance technique les entreprises avec des plafonds de 25 millions par an, ce qui n'est pas négligeable pour des PME, des GIE, des groupements, des entreprises, pour se renforcer, grandir, mieux maîtriser les fonctions essentielles qui sont liées à l'entreprise dans la comptabilité, la gestion des ressources humaines, la formation ou les systèmes de gestion et d'information. Donc la session a été extrêmement riche, le CRD a été extrêmement bénéfique. Je tiens à remercier en cela les autorités, en particulier le gouverneur, ainsi que les services déconcentrés pour leur présence et leur intérêt pour ce programme. Je disais qu'on met en place au niveau national un réseau Sénégal PME. Et c'est le lieu d'en mettre un au niveau régional, Kédougou PME, qui réunissent les services non financiers et non financiers qui servent aux PME. Les services des chambres de commerce, les services déconcentrés de l'État, l'ANSD, les ARD, le FONGIP, les services financiers, pour offrir un certain nombre de services essentiels aux PME. On s'est rendu compte ici, par exemple à Kédougou, que très prochainement, le tribunal de grande instance de commerce sera présent. C'est extrêmement important pour délivrer des registres de commerce et ne plus se rendre à Tambacounda pour pouvoir y avoir accès. Mais de manière plus générale, il est important d'avoir une situation de référence. L'ANSD l'a fait avec son premier recensement des entreprises. Il y a des éléments à Kédougou qui sont spécifiques à Kédougou. Il faut les suivre. Comment est-ce qu'on accède à la commande publique? Comment est-ce qu'on accède aux opportunités offertes par le secteur minier ici à Kédougou? Ils sont présents, ils ont dans leur politique sociétale une ouverture sur les entreprises locales, sur le marché et la consommation locale. Est-ce que les entreprises de Kédougou sont en mesure de saisir ces opportunités? Donc l'objectif pour nous, c'est de mieux les accompagner pour qu'elles puissent bénéficier de ces opportunités qui existent dans le domaine horticole, dans le domaine minier et dans le domaine des marchés. C'est ça les réponses que l'on compte apporter avec nos partenaires locaux. Merci. Permettez-moi tout d'abord de remercier les participants et la DPME pour le CRD qui vient juste d'être clôturé. À l'issue donc de cette rencontre, on peut retenir que des informations ont été partagées avec les participants par rapport au volet PME, surtout la densification, surtout les voies et moyens à emprunter pour un peu amener les PME à se formaliser. On a constaté qu'en tout cas, il y a pas mal de de PME dans la région, mais malheureusement, rares sont les PME qui se sont formalisées. Et que, contrairement peut-être à des idées répandues, la formalisation n'est pas un obstacle. Je pense que les PME qui se formalisent gagnent certains avantages. Contrairement également à ce que pensent certains, je pense que le fait peut-être de s'acquitter à une taxe ou à un impôt n'est pas quand même une contrainte ou un obstacle. C'est quand même un investissement en retour auprès des populations et que normalement les populations doivent s'en réjouir. Cet atelier s'est déroulé dans de très bonnes conditions. À l'issue également des échanges, il y a eu des services qui sont intervenus et qui ont un peu renseigné aux participants, surtout aux entrepreneurs, comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir se formaliser, surtout quand on veut s'acquitter des pièces
nécessaire également, en tout cas, à la formalisation d'une PMA. Donc c'est un peu ce qu'on peut retenir de cet atelier. C'est vrai que ça a permis également aux participants également d'exposer leurs contraintes, leurs problèmes, les problèmes qu'ils rencontrent donc, chaque jour dans le cadre de la mise en œuvre de leurs activités.